Donc, Zuflawen, bonsoir à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à rendre hommage et m'incliner devant la mémoire des martyrs de notre glorieuse révolution 54-62 et précisément ceux tombés au champ d'honneur, noyés dans la Seine le 17 octobre 1961. Comme je dois rendre aussi hommage à Derb Haïsat Rahmo, lâchement assassiné le 12 octobre 2006 dans son village natal à Ain Zaouia. Comme je dois aussi rendre hommage au journaliste Ismaël Yefsah, lâchement assassiné le 18 octobre 1993 à Alger, sans oublier de rendre aussi un grand hommage à l'un des architectes de notre glorieuse révolution, l'un des chefs historiques, en l'occurrence Karim Belkacem, le signataire des accords d'Évian qui ont donné naissance à notre Algérie libre et démocratique. Karim Belkacem, assassiné le 18 octobre 1970, j'insiste, assassiné. D'ailleurs, je tiens à interpeller monsieur le directeur de Moudjahidine par rapport à une publication faite sur la page de votre secteur dont vous parlez Wafat. في ذكرى وفاة المجاهد والكولونيل كريم بالقاسم. Non, il faut dire في ذكرى اغتيال المجاهد وأحد قادة الثورة التحريرية, parce que كريم بالقاسم n'est pas un colonel, c'est un chef historique qui distribue les grades. On est d'accord? Donc il faut rectifier tout ça. La caméra bahé. Aujourd'hui, hier, il y a eu une déclaration qui a tiré sur l'administration. Qui a tiré sur l'administration. Je sais que c'est venu par rapport à l'élaboration, ou bien le budget de Wilaya, par rapport à la présentation du budget de Wilaya par les services de la DAL. Je crois que c'est la première fois que la DAL a présenté un budget orienté. C'est ce que j'ai évoqué la dernière fois sur le plateau de Berber Télévision. Il faut qu'on termine, il faut qu'on en finisse avec une gestion du hasard, une gestion non réfléchie, non planifiée. Et dommage que la coalition a opté pour la suppression de l'acquisition du groupe électropompes horizontaux. Et pourtant, vous savez tous que nous souffrons de la pénurie d'eau, même en hiver. Parallèlement, je trouve que des élus demandent et aux responsables concernés d'accélérer le barrage de Sokhna-Tlatha, etc., pour assurer une alimentation en H24 pour l'ensemble des habitants. Croyez-moi, la suppression de l'acquisition du groupe électron pompes horizontaux pour les forages et les stations de refoulement est grave. Je tiens à dénoncer cet acte. Parce que depuis l'installation de cette auguste assemblée, nous n'avons pas cessé d'interpeller les responsables par rapport à l'accélération et l'achèvement des travaux de barrage de Sokhna-Tlatha, par rapport à l'alimentation de versant nord de la commune d'Aït Moussa à partir de la station de Dissalmo de Cap Genet. Nous n'avons pas cessé d'interpeller les responsables d'achever tous les projets inscrits dans le cadre dans le secteur de l'hydraulique. Malheureusement, nous n'avons pas pu satisfaire la population de sa totalité. On souffre encore et on supprime l'acquisition des groupements électropompes. Quand on parle aussi de l'éducation, oui, nous sommes très contents, très satisfaits des résultats obtenus chaque année par la famille éducative et le cadre pédagogique de notre wilaya. Et on supprime la réalisation des cantines scolaires. C'est très grave. Quand on parle de cantine scolaire, c'est la bouffe, c'est le repas pour l'étudiant, pour l'enfant, pour qu'il donne des résultats. Quand on parle de la suppression aussi des bains tasseuses au profit des communes, aussi c'est très grave. Il ne faut pas oublier que notre assemblée organise chaque année un concours du village le plus propre. Et nous devons accompagner ce concours avec des équipements, avec des moyens. Il faut donner de l'orientation par rapport à la dépense publique du budget de wilaya. Il faut qu'il y ait un résultat durable en maintenant l'acquisition des bains tasseuses. Mais il y a des discours qui relèvent du pur populisme
Pourquoi? Parce qu'on ne joue pas là dans la parole. Voilà notre problème. C'est pour cela, avec tout l'esprit que je vous dois, je dis que l'appui, notre assemblée, il est légitime sur le plan légal. Sur le plan politique, elle a perdu sa représentativité, c'est parce qu'elle a perdu son pouvoir politique depuis une belle lurette. Quand on ne s'impose pas en termes de contrôle, en termes de délibération, et c'est là on dit qu'on a perdu notre pouvoir politique. Secteur industrie. J'interpelle monsieur le directeur par rapport aux microzones destinées aux communes rurales. J'ai parlé de ce sujet-là les sessions précédentes et les autorités centrales de notre pays ont demandé l'inscription des microzones d'activité dans toutes les communes rurales. Je ne vais pas tarder puisqu'il y a tout ce qui a été dit par nos amis. Ça a été dit déjà, répété à maintes reprises depuis l'installation de cette auguste assemblée, depuis la première session du mois d'avril 2022. On répète la même histoire dans tous les secteurs. Oui, parce qu'on a de l'espoir. La population attend quelque chose de notre part. Mais il faut dire aujourd'hui la vérité. C'est parce que, avec regret, que j'ai appris que le programme complémentaire dont on a parlé au mois de juillet 2024 n'est qu'un mensonge et n'existe pas. Rien n'est prévu pour fin de l'année 2025, rien n'est prévu pour 2026. Voilà une vérité amère. Donc comment peut-on prendre en charge surtout les gros dossiers, les glissements, le grand glissement, à titre d'exemple, Bonois. Bonois se situe dans une zone de glissement très vaste et qui nécessite réellement la délocalisation de tout le chef-lieu, pas seulement la réhabilitation, l'inscription de nouveaux équipements sur le même périmètre. Et je l'ai dit par les sessions précédentes, que le phénomène de la bureaucratie et la corruption bloquent le développement de notre wilaya. Pas seulement de notre wilaya, pratiquement à l'échelle nationale. C'est pour cela que j'ai insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts afin de lutter contre ces deux phénomènes. D'ailleurs, je tiens à saluer M. Louali d'avoir instauré ces services déconcentrés pour remettre l'association de toutes les opérations inscrites sur le budget du Wilaya, l'exercice 2025 et l'exercice précédent. Et nous avons même, l'avant-dernière session, nous avons ici d'installer une commission d'encadrement de l'appui, une chose qui a été avortée malheureusement. Et j'apprends que la semaine passée, M. Louali a demandé au chef de DERA de remettre à M. Ledal toutes les opérations inscrites sur le budget du Wilaya, soit l'exercice 2025 et l'exercice précédent. Je reviens à un point essentiel, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent par rapport à des visites importantes sur le territoire de la Tizi Ouzou. Je profite de l'occasion d'attirer l'attention de M. Louali par rapport à un proposition que nous avons déjà faite la session du mois de juillet 2023 sur la nécessité d'opter pour un niveau de copage administratif de la wilaya de Tizi Ouzou pour qu'on puisse faciliter la gestion et la prise en charge et la concrétisation de tous les programmes inscrits dans les indicateurs de notre wilaya. Et je vous remercie.